Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre juste un contrôle, mais pas n'importe quel. C'est le contrôle sûrement le plus beau à voir sur un terrain de foot. C'est le contrôle Space Neymar. C'est le contrôle derrière la jambe d'appui. Et aujourd'hui, on va faire ça avec le nouveau maillot du PSG qui est incroyable. Celui-là, c'est le maillot extérieur. Il y a aussi le maillot domicile qui est sorti. Ils sont sortis aujourd'hui. Les joueurs, ils ont joué la semaine dernière avec, mais vous pouvez les acheter à partir d'aujourd'hui. Vous avez un lien dans la description pour pouvoir l'acheter à Unisport. Ça va être livré rapidement, c'est les plus beaux et c'est les moins chers du marché. Donc allez sur Unisport directement pour pouvoir les acheter. Ils sont disponibles dès maintenant, donc allez cliquer. Nous, on part maintenant pour apprendre le contrôle Space Neymar. C'est parti! Ok, donc du coup, ce contrôle, le contrôle à la Neymar derrière la jambe d'appui, c'est un contrôle qui est très simple à effectuer et en seulement 2 étapes. La première étape, ça va être de l'effectuer. Vous allez voir, c'est bizarre, hein, mais de l'effectuer sans passer la jambe derrière la jambe d'appui. Ça va juste effectuer un contrôle vers l'avant. Pour ça, soit vous trouvez un mur, vous envoyez la balle contre le mur et vous faites un contrôle, vous la renvoyez contrôle, vous la renvoyez contrôle. Soit vous trouvez quelqu'un, un gars qui est sympa, qui pourra me l'envoyer. Moi, j'ai Marwan derrière la caméra qui va m'envoyer la balle. Il va juste faire un contrôle, lui redonner. Il en renvoie, un contrôle et vous lui redonnez. Vous faites ça plusieurs fois et vous aurez déjà maîtrisé la partie où vous allez toucher la balle avec le plat du pied. Lorsque vous effectuez le plat du pied, j'ai déjà effectué une vidéo complète sur ça, mais on va faire un petit point dessus. Vous allez devoir toucher la balle avec le creux de votre pied. C'est primordial parce que c'est l'endroit où la balle va s'emboîter avec votre pied et du coup, c'est l'endroit où vous allez pouvoir amortir le ballon. En parlant d'amortir le ballon, il faudra effectuer un mouvement d'amortissement, c'est-à-dire accueillir le ballon très légèrement, avoir la jambe assez souple pour qu'au moment où la balle tape votre pied, le pied recule un tout petit peu et annule toute la force, toute la vitesse du ballon, ce qui va faire en sorte que le ballon reste sur place. Donc première étape, vous effectuez ça normalement et après vous allez voir, on va passer à l'étape pour passer derrière la jambe d'appui. Mais avant de passer à cette étape-là, une autre étape que vous pouvez faire cette fois-ci tout seul pour pouvoir comprendre le mouvement d'amortissement qu'il faudra effectuer, c'est juste voilà, faire un contrôle avec le bout du pied, ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir comprendre comment on effectue un amorti. D'accord? Donc trouvez-vous quelqu'un ou un mur et faites des contrôles classiques. C'est la première étape que je vous conseille de faire. Il faut juste faire attention à quelque chose. Dans la première étape, je vous avais dit de d'abord contrôler normalement. Là, vous voyez, le pied il est horizontal, il est parallèle au sol. Là, ce qu'il faudra effectuer au moment du contrôle derrière la jambe d'appui, c'est qu'il faudra essayer de placer le pied de façon verticale. Si vous essayez de le placer de façon horizontale, déjà de 1, vous n'allez pas réussir, parce que regardez le maximum auquel je peux aller. Mais surtout, ce que vous risquez le plus, c'est surtout de mettre vos crampons en avant, comme je suis en train de le faire. Et si vous faites ça, vous aurez un contrôle avec le crampon. Donc là-bas, ne va pas rester amortir, elle va partir loin. Donc vraiment, essayez d'avoir le pied vertical, mais surtout uniquement la face avec laquelle vous voulez contrer le ballon, orienté vers le ballon. Pas une autre chose. Si vous mettez les crampons, c'est mort. Si vous mettez le coude du pied, c'est mort. Vraiment, essayez de rester avec le pied vertical, mais surtout bien orienté avec le ballon. Alors, la deuxième étape, elle est identique, sauf que cette fois-ci, vous allez devoir commencer à effectuer le contrôle avec votre jambe derrière votre jambe d'appui. Pour commencer, vous ne décollez pas du sol. Votre jambe, votre pied reste attaché, reste bloqué sur le sol. Vous allez, pour commencer, fléchir très légèrement votre jambe d'appui pour pouvoir avoir un équilibre important. Parce que effectuer le contrôle derrière la jambe d'appui, ça nécessite d'avoir un appui qui est vraiment solide. Là, je ne bouge pas. Si je dois effectuer le contrôle, ça ne bouge pas. Je n'ai pas besoin. Je ne suis pas en train de balancer dans tous les sens. Il faudra être le plus équilibré possible pour pouvoir avoir un mouvement d'amortissement le plus propre possible. Après ça, c'est juste la répétition. Vous envoyez votre balle contre le mur ou bien vous demandez à votre pote de vous envoyer la balle et ça sera d'essayer d'enchaîner le maximum de fois le contrôle avec un mouvement d'amortissement. On envoie la balle et hop, on envoie. À ce moment-là, vous pouvez soit vraiment coller la balle contre le sol, soit vraiment juste toucher et refaire la passe. Et là, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne jusqu'à maîtriser ce mouvement. Vous allez voir que après un certain nombre de répétitions, ça sera vite plié, vous allez pouvoir maîtriser ce mouvement. Mais vraiment gardez à l'idée de fléchir la jambe d'appui, de rester vraiment équilibré et de juste mettre votre pied en contact avec le ballon tout en le gardant très relâché. Vous allez voir que après ça se fera tout seul. Mettez le pied en contact en essayant d'attraper la balle avec le creux de votre pied et la jambe relâchée la détendue possible et vous allez voir que ça va se faire tout seul. Donc ça, c'est la variante principale du geste, c'est vraiment rester ancré sur le sol. On peut passer à une autre variante qui est un peu plus compliquée, qui est cette fois-ci de sauter et d'amortir. Le fait de sauter pour pouvoir amortir le ballon, ça va vous obliger d'avoir la jambe qui est libre, souple, détendu dans le sens où vous allez vous concentrer sur le saut sur le pied d'appui. Donc il va vous permettre d'avoir un pied d'appui qui sera vraiment solide, mais même si vous êtes dans les airs.
et d'avoir une jambe d'utilisation qui est détendue, qui est vraiment relâchée. Donc deuxième variante, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, vous sautez pour pouvoir avoir la jambe la plus relâchée possible. Et c'est un peu plus compliqué en sens parce qu'il faut vraiment avoir un timing et une synchronisation qui est parfaite. Sauter au bon moment pour pouvoir contrôler la balle au bon moment. Donc vraiment, commencez pour le moment à le faire en restant au sol. Et une fois que vous aurez maîtrisé cette partie-là, passez à la partie où vous sautez. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à aller sur le terrain et à vous entraîner. C'est vraiment un contrôle qui est facile à effectuer à partir du moment où on vous donne un peu de temps d'apprentissage. N'hésitez pas aussi à aller sur la boutique Unisport, que ce soit en ligne ou directement à la boutique physique à Paris, 4 rue Berger à Châtelet. Il y a le maillot qui est disponible, il y a le maillot domicile extérieur. N'hésitez pas à vous le procurer, c'est le plus beau. Ça va être les maillots à porter durant l'été. Là, vous aurez le plus de flow. Donc n'hésitez pas à aller checker le lien ou à partir directement en boutique. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!